Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de vous parler des 8 lectures qui m'ont le plus déçue, donc pas forcément cette année, ça fait un petit bout de temps que j'ai lu 2 livres qui m'ont déçu et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui avec vous dans cette petite vidéo. Première lecture concernée, je vais vous parler donc de Marc Lévy avec Où es-tu? Donc c'est un livre qui m'avait été conseillé par une amie à moi parce que j'adorais Musso, il paraît que Lévy est très complémentaire de Musso et donc je suis vraiment ressortie déçue de ma lecture parce que j'ai pas réussi à accrocher ni au protagoniste ni à l'histoire. J'étais peut-être trop jeune parce qu'à l'époque j'avais 16 ans quand j'ai commencé à lire du Musso, donc je me suis aussi lancée dans Lévy et son style d'écriture, sa manière de voir les choses, c'était pas en accord avec moi finalement. Alors je sais que certains d'entre vous vont être super fans de Lévy parce que oui, il paraît qu'il est vraiment au top, mais moi j'accroche pas du tout. Récemment j'essaie d'en lire un autre et pareil, même constat, j'accroche pas, il y a quelque chose qui fait que j'adhère pas. En réalité j'ai un réel manque de plaisir quand je lis du Lévy, ça m'ennuie sans vous mentir. Il me manque une petite touche de peps, quelque chose qui va faire en sorte que ma lecture décolle quoi. Là je décolle pas, je suis pas embarquée dans l'histoire, j'abandonne vraiment au bout de quelques chapitres. Donc si certains d'entre vous connaissent des Lévy qui sont vraiment au top, je peux être preneuse pour découvrir, mais c'est vrai que c'est pas ma tasse de thé. Passons maintenant au deuxième livre qui m'a le plus déçue. Donc c'était l'année dernière. Il s'agit de Guillaume Musso avec Un appartement à Paris. Donc je sais pas si vous avez déjà vu mes vidéos ou mes avis sur le blog, normalement je suis très fan de Musso. C'est des romans que j'aime beaucoup lire, que j'ai découvert à 16 ans et je les avais tous achetés d'un coup quasiment. Enfin tous les mois on allait acheter un nouveau Musso avec mes parents, c'était vraiment mon auteur phare. Et l'année dernière quand Un appartement à Paris est sorti, en fait je l'ai eu directement, j'ai commencé à le lire et là grosse déception, j'arrive pas à accrocher à l'histoire. Alors oui ces romans sont très semblables mais là il me manquait quelque chose, enfin j'avais l'impression de dire quelque chose qui avait déjà été sorti par Musso. J'étais ennuyée, j'accrochais ni au personnage ni à l'histoire. Je crois que j'ai dû lire vraiment les 3/4 de l'histoire et finalement j'ai abandonné avant la fin parce que je décollais pas avec lui. Je m'ennuyais dans ma lecture, je pense que c'est le Musso qui m'a le plus déçue depuis que j'en lis. Il y a dû avoir 2 Musso, j'ai pas accroché sur tous ces livres pour vous dire. Donc là, pour que je vous dise que j'ai abandonné le livre, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui m'a dérangée. Mais je l'ai gardé dans ma palle pour le relire une prochaine fois, pourquoi pas, je laisse un petit peu de temps passer. Et oui, je le relirai d'ici peut-être 2 ans, peut-être même 6 mois, on sait jamais, quand l'envie me prendra, j'aurai le temps de le relire. Alors, la troisième histoire qui m'a le plus déçue, donc je l'ai eue à Noël l'année dernière, il s'agit de Caraval de Stéphanie Garber. J'en avais beaucoup entendu parler sur les réseaux sociaux, une pub d'enfer, tout le monde adorait, le résumé était très prenant, la couverture était magnifique. Donc là je le demande à Noël, il arrive sous mon sapin, bon bah très bien. J'attends je crois les vacances de février pour le commencer et là, grosse déception, je ne plonge pas dans l'histoire du tout. C'est revu, je m'ennuie en fait finalement, je déteste les personnages principaux. L'histoire m'ennuie. À peine arrivée à la moitié de ma lecture, je m'ennuyais vraiment, j'étais très déçue. Le style d'écriture, c'était pas ma tasse c'était pas ce que j'aime. Je savais plus quoi en penser et puis je me suis dit non, laisse un peu de temps couler. Et puis entre-temps, j'ai lu une romance. Parce que je suis très fan des romances, si vous ne le savez pas, je vous dis, je suis très fan des romances. Et de là, je décide de reprendre ma lecture et puis pareil, le même constat, j'arrive pas à accrocher, je m'ennuie, c'est difficile d'avancer. Donc j'ai préféré pareil fermer le livre et le laisser au fin fond de ma palle et ne plus le toucher pour le moment, quoi. Parce que finalement, je m'attendais vraiment à un truc énorme, une histoire qui explose et puis finalement... Et puis ça se trouve trop plat pour moi, il manque des rebondissements, il manque des petites choses, donc comme Musso, à voir par la suite. Quatrième livre, je vais vous parler de People or Not People de Laure Weisberger. Donc c'est un livre qui me donnait très envie de par la couverture, le résumé, les avis que j'avais pu lire sur Book & Node. Et puis c'est aussi une checklist, donc c'est un genre que j'aime beaucoup, moi, qui me permet de me détendre, c'est vraiment très agréable. Donc si vous n'en avez pas lu, je vous conseille quand même les checklists, c'est vraiment génial. Donc faiblement, j'ai craqué pour ce livre, j'ai commencé à le lire à la suite et là je tombe des nues, un roman sans plus pour moi, j'accroche pas, comme tous les autres je m'ennuie, l'héroïne m'énerve, je comprends pas ses choix, je la comprends pas en fait, donc ça m'ennuie quand même au plus haut point. Et puis je suis quand même arrivée au bout de ce livre mais avec une profonde déception,
une héroïne un peu enfant en fait dans sa tête qui, j'ai l'impression qu'elle n'évolue pas plus que ça. Je dirais que ce livre est sans plus pour moi. Maintenant, parlons de la saga Twilight de Stephanie Meyer. Donc moi, c'est un livre que j'ai commencé l'année dernière en lecture commune, donc parlons du tome 1, et tous ceux qui l'ont lu avec moi ont adoré. Alors je sais pas si c'est lié à l'âge, moi j'avais vu les films, j'avais complètement adoré les films, et puis là le livre j'étais désintéressée, c'était pas pour moi en fait, ça n'avait rien à voir avec les films. Je me suis très vite ennuyée, l'histoire me semblait totalement différente, j'ai quand même été au bout de l'histoire du chapitre 1, et j'ai laissé tous les autres dans ma bibliothèque parce que j'ai pas envie de les lire, enfin ça me plaît pas. C'est pas ce à quoi je m'attendais en ayant vu les films, mais là je vois la grande différence et cette différence, moi, elle me convient pas du tout. Pour rester un peu dans un genre comme Twilight, je vais vous parler de Sublime Créature de Camille Garcia et Margaret Stoll. Donc c'est un peu comme Twilight, j'ai vu le film au cinéma, j'ai été très contente d'aller le voir, il était vraiment top. Et là j'ai acheté le livre, donc carrément le volet complet du livre. Grosse déception, défaut d'orthographe, mais énorme. Et c'est impossible de s'accrocher à une histoire quand vous voyez vous les petites fautes en lisant. Donc ce qui fait que j'ai été totalement désintéressée. En fait je me concentrais juste sur les fautes en disant putain là il y a encore une faute. Et puis là aussi. Et j'ai pas accroché du tout à ma lecture. En plus l'histoire était quand même assez semblable finalement. Donc ça aurait pu être bien de le redécouvrir en livre et découvrir d'autres petits détails que j'avais pas vu dans le film. Mais avec les fautes moi j'ai pas accroché du tout. Donc j'avais hésité à l'époque à envoyer une capture d'écran à la maison d'édition en vous disant bah voyez dans votre livre là j'ai trouvé des fautes, faudrait peut-être repasser, mais je l'ai pas fait, j'ai pas osé. Je sais pas si on peut faire ça en fait, contacter une maison d'édition en disant bah là dans votre livre j'ai vu des petites fautes, faudrait peut-être voir, vérifier quoi. Et si vous voyez une faute dans un livre, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous contactez l'auteur, la maison d'édition? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Passons maintenant à Six of Crow de Leigh Bardugo. Donc comme Caraval, c'est un livre dont j'ai énormément entendu de bien sur les réseaux sociaux. Tous les bookstagrammeurs étaient enchantés de cette lecture, donc pareil je l'ai lu sous le sapin l'année dernière. Je l'ai lu juste après Caraval et pareil, grosse déception, j'ai pas accroché à l'histoire, aux personnages. Le style d'écriture en fait me convenait pas, ce qui m'a pas permis de rentrer dans l'histoire. Enfin pour moi le style d'écriture c'est très important. Et là ça m'a fait complètement détacher de ma lecture, j'étais pas en accord avec ce qui était utilisé. Et ça m'a un peu dérangée, donc pareil, j'ai refermé le livre au fin fond de ma palle et je n'y toucherai plus. Par contre, c'est certes un petit dernier, il faut que je vous parle de Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc un peu même constat, j'en ai beaucoup entendu parler sur Bookstagram, sur Twitter. Le sujet m'intéressait vraiment, c'était des personnages un peu perdus dans leur vie. Donc j'accroche au premier chapitre, ça me semble très bien. On décrit quand même assez bien les personnages. Et puis j'arrive au milieu et là je commence à être déçue, je m'attendais pas à ça. En fait on voit que... Enfin je me doutais pas non plus de cette fin. Et je crois que la fin ça a été vraiment le bouquet final pour moi. La fin ça a été ma plus grosse déception. J'aurais aimé que ce soit un petit peu plus développé, que les personnages ne s'en sortent pas comme ça. Parce que du coup là l'auteur nous fait tourner un peu en rond. Et moi je m'attendais vraiment à une autre fin. Quand on lit le livre on s'attend pas à ça et on tombe des nues à la fin. Et ça reste ma grosse déception de cette année. Enfin, je dirais que Tous nos jours parfaits, c'est ma plus grosse déception. Je crois que cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc si vous avez envie de parler de vos déceptions littéraires, je suis preneuse. N'hésitez pas à faire un petit post Twitter, Instagram, Facebook, avec un petit hashtag par exemple, pire déception littéraire. Comme ça, on pourra échanger tous ensemble sur une grande communauté quand même. Je vous fais 1000 bisous et abonnez-vous.